Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi à Alger une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle plusieurs points sont été à l'ordre du jour. On les détaille avec vous. Zohed Bendimed, bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Effectivement, cette réunion du Conseil des ministres, ce Conseil des ministres qui a donc entamé ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques. Dans le traitement des données, bien sûr, à caractère personnel, il a été présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce texte accompagnera le développement du traitement numérique des données administratives, juridiques et financières dans des secteurs de plus en plus nombreux du service public. Il régulera aussi la protection des personnes physiques lors du traitement de leurs données à caractère personnel. À ce titre, le projet de loi énonce notamment l'exclusion des données à usage privé exclusif au traitement d'un objet, la nécessité et l'accord de la personne concernée lors du traitement de ces données personnelles, sauf dans des situations d'obligation légale essentiellement judiciaire. L'institution d'une protection renforcée également pour la protection des données personnelles de l'enfant. Et puis enfin, l'institution d'une autorité nationale de protection de données à caractère personnel placée auprès du président de la République. Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption d'un projet de loi relatif à la révision du Code de procédure pénale. Il a été présenté également par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Cette révision concerne d'abord le casier judiciaire que les citoyens résidant à l'étranger pourront à l'avenir retirer au niveau des ambassades et des consulats. Le citoyen pourra également consulter son casier judiciaire numéro 2, ce qui évitera les situations où des justiciables sont condamnés sans le savoir. Enfin, la révision instituera le casier judiciaire pour les personnes morales, ce qui consolidera la transparence des transactions. Et puis au titre de la même révision, le régime de la contrainte par le corps ne sera désormais mis en œuvre qu'à l'issue d'un jugement définitif. Enfin, la révision du Code de procédure pénale permettra aussi aux citoyens condamnés par des juridictions étrangères avec inscription au casier judiciaire de solliciter leur réhabilitation auprès des juridictions algériennes à l'issue des délais légaux. Sachez qu'à la suite de l'adoption de ces deux projets de loi, le président de la République a invité le gouvernement à poursuivre l'approfondissement de la réforme de la justice qui a déjà franchi de nombreuses étapes et qui devra aussi prendre en charge les dispositions de la Constitution révisée l'année dernière, notamment celles relatives à la protection des droits et des libertés des citoyens. Le chef de l'État a également insisté pour que la justice s'adapte par ses lois et par ses compétences humaines aux conséquences des mutations économiques nationales, de sorte à arbitrer les litiges et les conflits du monde des affaires. Également, lors de ce Conseil des ministres, il y a aussi cet examen et cette adoption de 3 décrets présidentiels. Ils sont relatifs à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. 2 de ces décrets approuvent des contrats par lesquels Al-Naft attribue à Sonatrach la recherche et l'exploitation par le périmètre dénommé Bou Rahat dans la wilaya d'Ilizi et sur le périmètre dénommé Ahnet dans la wilaya d'Adrar également. Le 3e décret approuve un avenant à un contrat conclu en l'an 2000 entre Sonatrach et les sociétés Petronas et Cepsa pour l'exploitation du périmètre de Roud Ferromi. L'avenant approuve aussi la cession par Petronas à Cepsa de la totalité de ses parts sur ce périmètre. On interrompt un instant le compte-rendu de ce Conseil des ministres pour vous annoncer l'appel à la prière pour Salat al-Isha pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jami'. On poursuit donc ce compte-rendu du Conseil des ministres qui a été présidé, je le rappelle, par le chef de l'État ce mercredi. Et bien sûr, à l'issue de l'examen de tous les points qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, le président de la République s'est référé à l'expression ces derniers jours dans certaines wilayas du pays de revendications sur l'enseignement de Tamazirt. À ce sujet, le président Abdelaziz Bouteflika a rappelé que la Constitution révisée l'année dernière a définitivement scellé l'appropriation par le peuple tout entier de Tamazirt, elle aussi langue nationale et officielle, comme ciment supplémentaire à son unité nationale, en même temps que la nation a mandaté l'État pour sa promotion et son développement. Le chef de l'État a enjoint au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage également de Tamazirt, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Le président de la République a également chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de la langue amazigh. Et puis dans le même esprit, et en présentant ses meilleurs vœux au peuple algérien à la veille de l'année 2018, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa décision de consacrer Yenayer, journée chômée payée dès le 12 janvier prochain, le gouvernement étant chargé bien sûr de prendre les dispositions appropriées à cet effet. Cette mesure, comme celle déjà prise au profit de notre identité nationale dans sa triple composante islamique, arabe et amazigh, confortera donc l'unité et la stabilité nationale alors que les défis multiples internes et régionaux nous interpellent, a conclu encore le président Abdelaziz Bouteflika. Il présidait, je le rappelle, donc cette réunion du Conseil des ministres, la dernière de cette année 2017. À vous, Amina. Merci.